Il est 19h30, vous regardez NC Première, voici le mois du patrimoine. L'association Témoignage d'un passé organise une journée de festivités. C'est demain, samedi, dans le jardin du Crépac, à Nouville, l'occasion de faire un gros plan en 3D sur le projet Témoignage du bagne. Les étudiants DUT métier du multimédia et de l'Internet ont mis au point un site qui permet de faire revivre les bâtiments historiques du bagne de Nouville. Le reportage de chez Mariaï avec Claude Lindor. Le bagne à l'ère numérique. Armés d'un smartphone ou d'une tablette connectée à un réseau Wi-Fi, les visiteurs pourront désormais faire réapparaître les bâtiments disparus, rasés à la fermeture du pénitencier. On se trouve devant le presbytère. C'est là qu'avaient lieu les déchargements des bateaux. Et on peut voir ici les condamnés, les policiers indigènes et le surveillant militaire qui les accompagnait. Et tout l'intérêt du travail demandé aux étudiants de l'IUT, c'est de pouvoir faire apparaître, fusionner une vue ancienne avec la vue contemporaine, de façon à ce que le public puisse vraiment se rendre compte de la vie ici sur le site. L'illusion d'un voyage dans le temps grâce à une reconstitution Photoshop, comme ces cases dortoirs dans lesquelles dormaient les condamnés. À l'origine de ce projet, l'association Témoignage d'un passé, en partenariat avec les étudiants de l'IUT de l'université. On essaie de faire revivre ce site. Quand le public passe, il tombe face à des bâtiments occupés par d'autres administrations, des portes fermées. Et grâce à cette application, ils vont pouvoir soit entrer dans les bâtiments, soit se représenter ce qu'était la vie d'autrefois par la juxtaposition, par exemple, de photographies. Les hommes vont pouvoir apparaître, les hommes du bagne vont pouvoir apparaître. Avec cet outil numérique, le site historique de l'île Nou retrouve une nouvelle vie. En images à 360 degrés, visite de la boulangerie du bagne, découverte de l'intérieur de l'édifice, de la charpente au sol dallé, des anciens fours et du mobilier de cet espace habituellement fermé au public. On a utilisé tout bêtement une caméra 360 qu'on a placée à différents points dans la boulangerie et ensuite qu'on a placée sur notre site web de façon à ce que le public puisse voir en temps réel, à travers son smartphone ou sa tablette, des images en 360. Pour développer ce site, l'association Témoignage d'un passé recherche activement des partenaires privés. Le prototype du site sera présenté pour la première fois au public demain, lancement prévu dans les prochaines semaines. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.